Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui vous a impacté? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à dire il faut le faire et on va le faire et comment vous l'avez vécu, vous, aussi bien en tant que, j'allais dire, citoyen, mais aussi océanographe? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ce film, c'est une aventure qui a commencé il y a très longtemps, parce que Jacques Perrin n'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, donc il s'y prend en général longtemps à l'avance. Et pour tout vous dire, je l'ai rencontré moi en 2002, on a commencé donc en 2002 à parler de ce film, donc ça fait 8 ans. Et comme le projet de film au départ était plus une fiction avec une grande partie naturaliste, on avait imaginé des personnages, on avait imaginé raconter la mer à travers un film, oui, avec une vraie fiction. Voilà. Et puis à partir de là, on a commencé à travailler sur de multiples idées et à explorer une fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois l'océan pour essayer de trouver les thèmes qui allaient être importants de montrer. Et puis petit à petit pour arriver vers quelque chose de plus épuré, qui était beaucoup plus naturaliste, qui permettait à chacun de passer 1h43 sous l'eau, et avec un message qui se voulait surtout pas didactique, surtout pas culpabilisant, mais au moins qui, voilà, chacun se fait sa propre idée à l'issue de ce film, et c'était ça qu'on voulait. Quand vous êtes arrivé à le finaliser intellectuellement, vous avez eu à un moment donné un choix, j'allais dire, de fil directeur du film. Vous en parliez un peu. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Le choix de fil directeur, c'était avant tout de montrer la beauté. C'est-à-dire le principe de départ, c'était de dire de toute façon, on ne protège que ce qu'on aime, on ne protège que ce par quoi on est ému. Et donc, il faut provoquer l'émotion, montrer la beauté de la mer, et à partir de l'émotion, tout est possible. Donc c'est le point de départ, et c'est je crois la grande caractéristique de ce film, c'est que à tout moment, que ce soit à travers des images époustouflantes de beauté, de force, des fois il y a aussi de l'humour, du rire, de la tendresse, il y a tout ça, et c'est ce qui fait qu'à la fin, effectivement, on se dit, bon, c'est pas possible, on peut pas laisser ça partir à volo. Voilà. Vous êtes à l'action. Monsieur Euzet, ça fait, j'ose pas dire, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous parcourez les mers, que vous filmez. Qu'est-ce que vous avez éprouvé quand vous l'avez fait, ce film? Et qu'est-ce que vous avez vu changer depuis cette durée-là? Donc, lorsque le scénario a été établi, ce n'était pas réellement un scénario, c'était une trame scénaristique. Parce que quand on essaie de travailler sur un film naturaliste, on ne peut pas scénariser les séquences comme si c'était des acteurs. Donc, il a fallu que nous adaptions aux conditions de tournage, au milieu naturel. Et ce que voulait surtout pas Jacques, c'est que nous tournons d'une façon documentaire. Parce que il ne faut surtout pas lui dire que c'est un documentaire qu'il a fait. Alors ça, c'est très important parce que ça change toute la réflexion, aussi bien que sur l'écriture que sur l'esprit cinématographique. C'est quoi un documentaire? Si vous voulez, on raconte un petit peu l'histoire, on la commente, on tourne des séquences de façon à ce qu'on ait une narration écrite. Tandis que nous, on a joué sur l'émotion. Jacques Perrin et Jacques Cluzot voulaient qu'en fait, on soit un peu poisson parmi les poissons, mammifère parmi les mammifères. Et ça, c'est une technique d'approche qui était tout à fait innovante. Et pareil, ils voulaient qu'on aille il fallait qu'on se sente accepté par les animaux. Des fois, on a attendu des semaines, voire des mois, pour arriver à tourner un plan. Pour vous donner un exemple qui a été le plus long, c'est David Retcher, parce qu'on était comme 6 équipes sous-marines à tourner un peu partout dans le monde, sur 4 ans, c'était quand même pas mal. Donc lui, pour faire le plan qui dure environ 1 minute 30, 1 minute 40 dans le film, il a attendu 28 semaines. D'accord. Voilà. Pour vous donner un exemple, 28 semaines. Bon, il n'était pas tous les jours à l'eau, mais voilà, au bout de 28 semaines, il a ramené ces images-là. C'est pour vous dire la patience qu'il faut, parce que la mer, on ne la maîtrise pas, et il faut être là au bon moment et attendre, et puis se faire accepter. Et puis des fois aussi, il fallait qu'on ait les bonnes conditions météorologiques aussi, parce que la mer, on ne la maîtrise pas, quoi. Et la mer, vous l'avez vu changer, vous, depuis les 15 années qui viennent? La mer change, elle évolue. De toute façon, il y a des cycles. Moi, je suis de Marseillais de cœur. J'ai commencé à plonger dans les années 85-86. Je me suis mis à la vidéo en 87. Et donc, quand déjà on parle de la Méditerranée, je ne la voyais pas de la même façon que ce qu'on disait. On disait que la Méditerranée était morte. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend où on va. Donc, si vous allez, ce qui se passe, c'est que vous avez un fort courant d'est, vous allez avoir des eaux chargées par rapport à l'hémisphère de Courtois. On dit ça y est, il n'y a plus rien. Par contre, si vous avez filmé après un coup de Mistral, vous avez de l'eau
l'eau claire. Et par contre, ce qu'on a vu depuis ces derniers temps, depuis le moratoire, par exemple, pour vous donner un exemple, le mérou, qui était interdit de chasse, le mérou est revenu dans nos eaux. Et puis avec la nouvelle norme de station d'épuration, moi je retrouve des eaux plus claires. Et donc, et ça, je pense qu'il faut le signaler, parce que c'est bien beau, on dit oui, il y a la pollution et tout, mais il y a encore des efforts, parce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même plus d'1 million d'habitants au bord de notre Méditerranée. Je parle que nous, à Marseille. Oui, donc, il y a forcément des évacuations, et je pense qu'on a tous des efforts à faire, mais tout n'est pas négatif. Alors, je vais vous poser une question de spectateur de base. L'image qu'on voit sur les ailerons de requin coupés, comment est-ce que ça a été fait ? Ça a été bien fait, déjà, d'une part. C'est vrai, je vous l'accorde. Non, je vous dis pourquoi ça a été bien fait, parce que Jacques Perrin et Jacques Cluzot, à aucun moment, voulaient qu'on intervienne sur la nature. C'est-à-dire, aussi bien je ne sais pas si les gens ont vu, lorsque les requins blancs mangeaient les otaries ou les orques, c'était un effet naturel, on n'est pas intervenu. Par contre, sur cette scène de prédation, Jacques voulaient montrer une volonté de ce qui se passait, une réalité, mais ils voulaient en aucun cas qu'on massacre un animal, ne serait-ce que pour le filmer. Alors là, le requin que vous avez vu, en fait, c'est un animatronique, c'est un requin en plastique qui est animé tout simplement, il n'y a qu'une petite pompe et qui encrache du sang. Pardon. D'accord. Ben, vous voyez, voilà. Je pense que ça a dû intéresser les gens qui ont été choqués.